En seulement 5 minutes, le Zap Mode vous dévoile l'essentiel de la mode avec toujours plus d'actualités, de tendances, de créateurs et de blogs à découvrir. Ce mois-ci, le Zap Mode revient avec les infos mode qu'il ne fallait pas manquer. Les deux expositions mode du moment, c'est d'abord l'exposition Mannequin, le corps de la mode, près de 120 tirages, des photographies du 19e siècle de grandes signatures comme Helmut Newton ou Henry Clark, mais on y retrouve aussi des magazines, des vidéos et des ouvrages. En réunissant ces images, l'exposition propose des photographies du point de vue du modèle et non plus seulement du photographe. La deuxième exposition qu'il faut aller voir, c'est Futuro Textile 3. En misant sur les découvertes majeures des créateurs contemporains dans le milieu de la mode, elle offre un autre regard sur notre rapport au monde et à l'environnement. L'exposition Futuro Textile promène depuis 2006 sa vision du textile de demain à travers le monde entier. Et l'info qu'il ne fallait pas manquer ce mois-ci, c'est l'ouverture de la boutique Monkey à Paris, dans le 9e arrondissement. Monkey is a store-based fashion concept. We were founded in Sweden in 2005 and today we have over 60 stores in 11 countries in Asia and Europe. And our vision is to let girls express themselves. So the Monkey Girl is someone who thinks that fashion is fun. She's a creative, young, strong woman. Our core client is in her 20s, but we aim to inspire girls of all ages. So Monkey is really about style and not age. Rencontre avec Ishogai, photographe de mode. Bonjour, je suis Ishogai, donc je suis photographe de mode. Je suis spécialisé dans la photographie en situation. Pour être un bon photographe, il faut faire des photos, il faut être très perfectionniste. Il faut être très exigeant avec les autres, mais surtout avec soi-même. Une photo, c'est pas que technique, c'est aussi artistique. Donc en gros, on a en nous deux parties. On a une partie qui est purement technique, et aujourd'hui avec l'informatique, c'est de plus en plus technique au niveau de l'appareil photo en lui-même. Et une partie qui est artistique, qui fait partie de l'inné, qui est le sens du cadrage, son regard, etc. Le gros problème qu'on a, c'est qu'il faut arriver à maîtriser absolument toute la partie technique, mais il faut l'intégrer et l'oublier non pas dans un sens définitif, mais que ce soit quelque chose de naturel. Cet abandon, en fait, qui fait la différence entre quelqu'un qui sait faire de la photo et quelqu'un qui est photographe. C'est la tendance de cet été, les imprimés photos sont partout. Le Zap Mode vous montre comment fabriquer votre t-shirt rapidement et à moindre coût. On aura besoin d'un ordinateur, d'une imprimante, d'un t-shirt uni, d'un fer à repasser et du papier transfert. Choisissez sur votre ordinateur le modèle de votre choix. Imprimez-le sur votre papier transfert, découpez vos modèles, choisissez ensuite un support plat et protégez-le avec du carton ou un tissu. Placez votre t-shirt à plat et placez-y vos modèles de façon retournée. Passez ensuite le fer à repasser à chaud, attendre 3 minutes et retirez le papier transfert. Votre t-shirt est maintenant terminé. Une robe à sa taille, on en rêve toutes. Atelier Anonyme, c'est la marque de sur-mesure qu'il faut connaître. Bonjour, je suis Marine Amon, une des deux créatrices avec Julie Bernier de la marque Atelier Anonyme. C'est une maison de sur-mesure pour femmes. Réaliser sa pièce chez Atelier Anonyme, c'est en 3 étapes. Une première où on choisit le modèle et on prend les mesures. Choisir ensuite la couleur et le tissu. On peut ensuite modifier quelques ajustements comme les manches, la hauteur de la taille, la longueur de la robe ou la profondeur du décolleté. Un deuxième rendez-vous, on fait les ajustements et un troisième rendez-vous, on vient récupérer sa pièce. Rencontre avec 4 filles pour un seul blog. Salut, moi c'est Leïla. Salut, moi c'est Fiona. Salut, moi c'est Louise. Coucou, moi c'est Marine. On est 4 filles avec 4 styles différents. Un style un peu bohème chic, aztèque, BCBG. J'ai la 4 épingles. Un style donc ça serait plutôt rock chic, féminine et girly jusqu'au bout des ongles. Cet été ce serait plutôt une tendance couleur pastel, aztèque et coloré. Du fluo. Des rayures là qui arrivent. Mes influences ce seraient plus particulièrement les magazines comme Cosmopolitan, Vogue, Glamour, Citizen K, magazine Paulette. J'aime beaucoup Mario Cotillard, Kate Moss, Cameron Diaz, Rihanna, Nathalie Portman ou Audrey Hepburn. Alors mon créateur phare, ce serait Valentino. Jean-Paul Gaultier, Sonia Rykiel, Karl Lagerfeld avec la marque Chanel.